Comment réaliser un appui de fenêtre? Les appuis de fenêtre sont des éléments techniques de la façade. Ils jouent un rôle important dans l'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment exigé par la réglementation. L'appui de fenêtre sert à faciliter l'écoulement des eaux de pluie et à faire la liaison avec la menuiserie du bâtiment. Il peut avoir différentes formes, mais comprend toujours un nez et une goutte d'eau en sous-face, une pente et une gorge qui participent à l'étanchéité à l'eau du bâtiment, et un rejingot, interface entre la maçonnerie et la menuiserie, qui doit assurer l'étanchéité à l'air. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut des chevillettes, des serre-joints, une règle et un moule métallique. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Le classique sac Protect, les granulats, l'eau, des planches, un tasseau et des armatures. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Pour préparer votre mortier ou votre béton, référez-vous au DTU 20.1 ou autre DTU spécifique à chaque application. Il y figure les dosages préconisés pour la fabrication sur chantier. Vérifiez les préconisations inscrites sur l'emballage de vos sacs de ciment. Vous y trouverez les dosages requis en fonction du type d'utilisation. Attention, pour la fabrication d'un mortier, nous aurons besoin uniquement de sable, alors que pour la confection d'un béton, nous aurons besoin de sable et de gravillon. Préparez votre zone de travail en positionnant vos matériaux à proximité de la bétonnière. Attention, une bétonnière est à manier avec précaution. Il est interdit pendant son fonctionnement d'y insérer des outils ou vos bras. Démarrez votre bétonnière puis ajoutez un tiers du volume d'eau. Complétez avec la moitié du volume de granulat, le ciment, puis le deuxième tiers du volume d'eau. Laissez mélanger quelques instants. Ajoutez la deuxième moitié de granulat, puis au besoin vos adjuvants. Complétez avec le reste d'eau par petites quantités jusqu'à l'obtention de la plasticité désirée. Attention à bien laisser le temps au béton ou au mortier de se mélanger. À présent, vous pouvez l'utiliser. Première étape, l'interface avec la menuiserie. À partir du plan d'implantation du rejingot établi par le menuisier, vous allez pouvoir concevoir votre appui de fenêtre. Ce plan va vous donner aussi les dimensions extérieures et la largeur de l'appui de fenêtre. Dès lors, vous pourrez dessiner votre appui de fenêtre à partir des caractéristiques finales de votre mur. N'oubliez pas d'inclure dans votre calcul l'épaisseur de l'enduit et de l'isolant. Attention, les dimensions de l'appui de fenêtre réalisé dépendront de votre plan d'exécution. Deuxième étape, réalisez le coffrage de votre fenêtre. Aidez-vous du laser pour obtenir votre trait de 1 m. Puis tracez votre appui de fenêtre fini sur le mur. Disposez à présent le coffrage en bois à l'intérieur du mur à la hauteur finale du rejingot et fixez-le à l'aide des chevillettes ou des serre-joints. Découpez les oreilles pour accueillir l'appui de fenêtre. Graissez le moule métallique. Venez ensuite mettre en place le coffrage métallique réglé à la bonne dimension à l'extérieur du mur. Fixez-le avec des chevillettes ou des serre-joints. Désormais, appliquez avec soin un mortier sur les contours extérieurs de votre coffrage. Il s'agira de la partie visible de votre fenêtre. Cette partie doit être effectuée avec précaution afin de garantir un bon aspect final du béton. Disposez un élément longitudinal en treillis soudé au fond de votre coffrage en prenant soin de bien ferrailler le nez sans négliger l'enrobage. Troisième étape, coulez votre appui. Il est temps de procéder au coulage. Votre béton doit être sec. Prenez soin de relever votre nappe de treillis soudé
pour bien l'enrober. Veillez à ce qu'elle soit bien au centre de votre coffrage. Remplissez votre appui. Pour un sac de 35 kg, nous vous recommandons d'utiliser 5 seaux de sable, 6 seaux et demi de gravillon et 16 litres d'eau. Fabriquez-vous un gabarit de pente à l'aide d'un clou fixé à l'extrémité d'une planche à la hauteur du rejingot. Grâce à cet outil, dressez votre pente. Une fois que le béton a pris, saupoudrez de ciment et talochez grossièrement. Quatrième étape, réalisez votre rejingot. Coffrez votre rejingot au moyen d'un tasseau réglé aux bonnes dimensions. Puis, remplissez-le avec le mortier sec. Lissez-le ensuite proprement avec la truelle. Une fois que le mortier est ferme, décoffrez votre tasseau. Réalisez la gorge au mortier. Utilisez un fer à joint pour obtenir un bon arrondi. Vous pouvez également utiliser un tube pour façonner la gorge. Cinquième étape, le traitement des finitions. Humidifiez votre support. Saupoudrez ensuite la surface de ciment. Puis, lissez le tout à la truelle. Prenez soin de vérifier le niveau et la hauteur finale de votre rejingot. Vérifiez la pente vers l'extérieur et vérifiez l'horizontalité demandée par le menuisier. Sixième étape, le décoffrage. Enlevez votre coffrage au minimum 24 heures après le coulage. L'appui de fenêtre est maintenant prêt à accueillir votre fenêtre. Pour la mise en œuvre d'éléments préfabriqués, après avoir cassé les oreilles et réalisé une arase à la bonne hauteur, encollez votre support. Installez votre appui. Vérifiez la hauteur, le niveau et l'alignement de votre rejingot. Rebouchez les oreilles. À présent, c'est à vous de jouer.